Mais laisse-moi t'expliquer. Écoute, Ted, j'aimerais bien qu'on ne parle plus de la nuit dernière. Non, non, attends, je ne voulais pas te blesser et je te présente toutes mes excuses. J'avoue que je me suis pas bien conduit avec toi. Oh, mais Ted, tu as été très clair cette fois et tu m'as laissé tomber. Mais ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à recommencer parce que désormais, je ne t'embarrasserai plus. C'était aussi gênant pour moi que pour toi et j'ai horreur de faire semblant de ne pas être comme je suis. Mais tu n'as pas... Tu n'as pas à faire semblant d'être autrement que tu n'es. D'accord, j'ai appris ma leçon. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu m'as entendu t'appeler quand tu es parti? Réponds-moi. Tu m'as appelé? Oui. Mais dis-moi, tu ne m'as pas couru après, il me semble. Eh bien non, parce que je... Ted, ça ne fait rien. Écoute, je n'ai pas envie d'en parler, j'ai du travail. Ah, j'ai bien cru qu'il me faudrait tout faire moi-même. Ça va, je m'en occupe, j'ai des problèmes ces temps-ci. Rien, écoutez, c'est très bien, mais quand on sera sur l'antenne, je voudrais que vous me racontiez en détail ce qui s'est passé chez vous. Bien. N'oubliez pas qu'il faut être très prudent. Cette Lily Light et ses lanceurs de cailloux peuvent être très dangereux. Il vaudrait mieux que tout le monde le sache. Ma jambe, elle me fait très mal. Je ne voulais pas vous le dire, mais la douleur devient beaucoup trop forte. Oui, je sais, mignonne. Je crois bien que vous méritez une médaille. Et chaque élancement dans ma pauvre jambe me fait penser à Santana. Parce qu'elle a tiré. Écoutez, ça m'ennuie pour vous, mais... Tout ça, c'est une perte de temps et de matière grise de votre part, je vous le répète encore. Oui, parce que ma décision est bien prise. Rien ne me fera accepter d'autres charges contre Santana. C'est bien clair, ça? Ah oui. C'est rien pour vous de lui pardonner. C'est pas votre jambe qui a trinqué. Vous n'avez pas besoin de béquilles. J'en ai marre d'entendre parler de Santana. J'en ai marre d'entendre parler de cette illuminée de Lily Light et des idiots qui l'acclament. Ce sont vos sujets de conversation préférés et j'en ai par-dessus la tête. Bien. Eh bien, je vous remercie 1000 fois. Très bien, à présent nous allons passer à notre tribune du jour. Avec notre invité, Brock Wallace, le directeur du casino. Soyez le bienvenu, Brock. Je vous remercie. J'aimerais vous parler de ce qui se passe ces temps-ci à Santa Barbara, avec la venue de mademoiselle Lily Light et l'action qu'elle a entreprise. J'en ai par-dessus la tête, je vous l'ai dit. C'est elle qui vous empêche de poursuivre vraiment Santana. Il lui a suffi de vous parler et toutes les charges disparaissent. Vous auriez dû la chasser à la seconde où elle est arrivée ici. Mais vous êtes prêt à dérouler le tapis rouge pour elle. Vous êtes le dernier des lâches. Santana souffre déjà assez. C'est Cruz qui devrait être jugé. Pourquoi? Je ne comprends pas comment vous lui en voulez à ce point-là. Vous n'avez pas besoin de comprendre, ma chère. Ça, c'est entre lui et moi. Je n'ai trouvé Alice nulle part. On est peut-être venu pour rien. Mais l'histoire qu'elle m'a racontée à propos du frère de Pearl est si bizarre que je voulais en parler au docteur Rawlings. Enfin, elle doit bien être par là. Personne ne semble le savoir. Mais je dois voir l'infirmière, chef. Si elle ne sait rien, elle non plus, c'est qu'il se passe des choses anormales ici. Bonjour, messieurs. Je crois savoir que vous faites une enquête sur une de nos patientes. Alice? Vous êtes mademoiselle Gaynor, c'est ça? C'est exact. Nous n'arrivons pas à trouver Alice. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas voir une de nos patientes sans la permission du docteur Rawlings. Bien, alors voyons le docteur Rawlings. Je regrette, c'est impossible. Cadran, pourquoi est-ce impossible? Parce que le docteur n'est pas ici. Eh bien, alors dites-nous où il se trouve. Je regrette, mais je ne suis pas au courant. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dû quitter l'hôpital. Pour des raisons professionnelles. Tu travailles depuis des heures. On a presque réussi. Et si mon frère est ici, on va bientôt le découvrir. Et peut-être rester avec lui. Ça m'ennuie de vous interrompre, monsieur Bradford. Mais je crains que votre petite chasse ne touche enfin à son terme. Dommage qu'elle finisse de cette façon. Mais en tout cas, vous aurez la consolation de savoir que votre regretté frère va enfin avoir près de lui un membre de sa famille. Après toutes ces longues années. Ouais, nous allons probablement avoir du nouveau sur cette affaire. Oui, vous pouvez en être sûr. Et je vous attaquerai pour diffamation.
Pour commencer, Monsieur Capwell, je pense que vous connaissez la loi sur le droit de réponse. Et j'espère que vous me donnerez bientôt la possibilité de répondre aux calomnies que Monsieur Wallace a prononcées contre moi. J'espère aussi que ce sera très rapidement. Ah oui, comme ça, vous pourrez vous faire un peu de publicité sans avoir à payer. C'est votre habitude de soupçonner tout le monde, Monsieur Wallace. Non, mais il le faut bien avec des menteurs comme vous. Je voudrais l'antenne, Monsieur Capwell. Si vous avez des problèmes ou des questions, il faut voir le directeur, mademoiselle. Bien. Et je prouverai aux yeux de tous que votre programme est une publicité gratuite pour la famille Capwell et son casino. Comme vous voudrez. Mais moi, j'ai une émission. Excusez-moi et... Encore merci, Bragg. Non, c'est moi. Monsieur Wallace, ce que vous avez dit sur moi à l'antenne n'était pas exact. Au contraire, mademoiselle, tout était justifié. J'aurais même pu en dire plus. Par exemple? Que vous voulez fermer mon casino pour en ouvrir un à vous. Vous ne voulez pas empêcher le jeu à Santa Barbara. Vous vous trompez sur ce point. Vous pouvez crier sur tous les toits tout ce que vous voulez. Ce serait plus intelligent que de passer votre message sur cette antenne. Peut-être que ça ne me ferait pas de mal. Et puis on parlerait de moi. Je n'ai pas peur de vous. Parce que je vais prouver que vous êtes une menteuse. Ma femme n'ose plus sortir à cause de vous et de vos fanatiques. Vous êtes une menace et je vous aurai. Ça, je peux vous le jurer. Et je passerai à l'antenne quand je le voudrai. Mettons bien les choses au clair. De mon côté, je ferai de mon mieux pour faire fermer votre casino. Et mes fidèles sont en route pour faire une nouvelle démonstration ce soir. Bien, je vous attends. J'ai peur de ne pas y être en personne. Oui, j'ai d'autres projets plus intéressants pour la soirée. Mais j'aimerais bien que vous veniez me voir à l'hôtel. Vous êtes folle. On pourrait nous voir. Le temps nous le dira, Monsieur Wallace. Vous êtes une menace. Et n'oubliez pas, on se retrouve sur l'antenne quand ça vous fait plaisir. En ce qui me concerne, je suis prête. Et dès maintenant, écoutez bien cette station, parce que vous m'y entendrez bientôt. Hélène. Mademoiselle? Ça me fait plaisir de vous revoir. Pardon. Excusez-moi. Tu n'as absolument rien compris à ce que je t'ai dit il y a un Ted, moment. n'insiste pas, parce que j'ai très bien compris ce que tu m'as dit hier soir. Et tu as dit que je me conduisais comme Gina. Peut-être que c'est vrai et peut-être pas. Mais je ne supporte vraiment plus que tu m'accuses sans jamais avoir la moindre confiance en moi. Écoute-moi au moins. Tu n'écoutes même pas ce que je te dis. Gina n'est peut-être pas un modèle de toutes les vertus, mais je n'ai pas d'autres parents en vie. Et jamais je ne laisserai ma famille être calomniée par toi ou n'importe qui d'autre. Pourquoi en voulez-vous à Cruz à un tel Je vous ai point? déjà dit de laisser tomber, d'accord? D'accord, ne parlons plus de lui. En fait, c'est pas avec lui qu'on a des problèmes, c'est avec Lily Light et Santana. Ce sont elles qui veulent me détruire, avec Mason. Et contrairement à vous, je ne me laisserai pas faire. Ah bon? Alors allez-y, battez-vous toute seule. Et tenez, prenez vos pantoufles de verre et cherchez votre prince charmant. Je crois que vous gâchez les contes de fées comme vous avez tout gâché dans votre vie. Allô? Ouais. Comment va-t-elle? Bon, moi, je vous remercie d'avoir appelé. J'arrive aussi vite que je peux. Qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère est malade. Elle me demande. Vous avez donc une grand-mère? Tout le monde, voyons, a une grand-mère. Et même souvent deux. Non, je veux dire une grand-mère vivante. Oui, mais peut-être plus pour longtemps. Bon, il faut que je parte. Très bien, je m'en vais. Je suis désolée pour votre grand-mère. Vous m'appellerez? Ah, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'espère que votre grand-mère ira mieux et que vous tomberez raide mort. Madame, il faut que vous me trouviez le docteur Rawlings et tout de suite, c'est une affaire de police. Je vous ai dit que je ne savais pas où se trouve le docteur. Et moi, je vous dis de me le trouver tout de suite. Croze, laisse tomber. Quoi?
Laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver, on lui parlera quand il sera revenu. Excusez-nous pour le dérangement. Vous avez su trouver votre chemin pour entrer, alors je pense que vous n'aurez pas besoin de moi pour ressortir. Je dirai au docteur que vous êtes passé. Merci. Pourquoi est-ce qu'on laisse tomber? Je voulais me débarrasser d'elle parce que je viens de voir Alice entrer dans cette pièce. Bien. Posez ce pistolet, je vous en supplie. Je regrette, mademoiselle Capwell. Sincèrement, je regrette. Alors, vous l'admettez, hein? C'est vous qui avez tué Brian. Brian n'aurait pas pu guérir tout seul. Alors vous vous êtes débarrassé de lui. Dans cette crypte sombre et lugubre derrière ce mur. Il ne fallait pas que quelqu'un puisse le découvrir un jour, alors j'ai fait le nécessaire. Quoi? Dites-moi ce que vous avez fait à Brian, docteur. C'était pour le bien de mes autres malades. J'ai consacré toute ma vie à ramener des esprits malades à la raison. Je savais que je pouvais lui faire beaucoup de bien grâce à mes traitements. Mais Brian voyait les choses autrement. Il était déterminé à me dénoncer et à me faire chasser de la profession. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de le réduire au silence. Et maintenant, vous vous en mêlez. Mais vous ne pourrez rien dire à personne, je vous le jure, pas plus que Brian ne l'a fait. Elle est... Mademoiselle, j'espère que vous n'attendez pas le patron, il est absent pour la soirée. Non, en fait, c'est vous que j'attends. Moi? Oui, j'ai surpris en partie votre discussion avec Ted Capwell. Je dois admettre que j'ai admiré votre loyauté envers votre tante. Eh bien, comme je l'ai dit, elle est ma seule famille. Vous n'avez plus ni père ni mère? Non. Oh, comme c'est triste. Perdre toute sa famille si jeune. Enfin, presque toute sa famille. M'est arrivé la même chose. Je n'ai plus de famille du tout. Vos parents sont morts, eux aussi? J'ai vécu une vie très solitaire avant d'avoir enfin trouvé la voie. Et la lumière. C'est pourquoi je vous comprends bien. Les gens ne savent pas à quel point Gina compte pour vous, parce que vous n'avez plus qu'elle. Et Ted a une nombreuse famille. Alors il ne se rend pas compte. Il aimerait que quelqu'un ait une bonne influence sur votre vie. Vous savez que Gina peut très bien finir par changer, surtout si vous l'y aidez. Je ne crois pas que je puisse influencer Gina d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas sous-estimer votre force. Nous possédons tous le pouvoir de faire le bien. Il faut seulement la volonté de le faire. Vous savez ce que je souhaite? Non. Que vous assistiez à une petite réunion que j'ai organisée ce soir. Je ne sais pas si je pourrais... C'est une réunion sans cérémonie. Vous avez le temps de vous décider. Tenez, voilà l'endroit et l'heure. Si vous pouviez, j'aimerais que vous veniez, Ça pourrait vous ouvrir des horizons. On ne sait jamais. En tout cas, je vous remercie. J'essaierai d'y aller. Qu'est-ce que vous faites ici? Tante Gina. Ouais, allez-vous-en tout de suite et laissez-la tranquille. Non, laisse, on parlait. Je sais que vous êtes en colère. Mais un jour, vous comprendrez pourquoi je veux aider Santana. Pas dans cette vie, je vous le jure. On verra bien. Vous devriez aussi venir à ma réunion ce soir. Je pense que vous y apprendrez beaucoup de choses sur vous-même. Tout ce que vous pourriez m'apprendre sur moi-même, je le sais déjà. Alors sortez de ma vie et sortez aussi de la vie de ma nièce. Je vois que vous êtes perturbé. On se reverra. Bientôt, j'espère. Au revoir. Enfin, pourquoi diable lui parlais-tu? Et pourquoi tu me regardes comme ça, Hélène? J'ai suivi ton conseil. Je me suis montrée franche avec Ted et ça a gâché pour de bon mes relations. Je n'arrive pas à le croire. Peut-être que tu as fait une erreur? Oui, j'ai fait une erreur en t'écoutant. Mais fais-moi confiance. Jamais plus je ne t'écouterai. Grand-mère? Chérie. Ah, alors, tu te sens un peu mieux? C'est trop tard à présent. Je ne ferai pas le vieux os. Mais tout va bien, ne dis pas ça. Bientôt, tu te promèneras dans le jardin. Tu sais bien que moi ne me joue pas la comédie. Je ne tiens pas à m'en aller. Pas plus que la pauvre Cathy. Je ne veux pas qu'on parle d'elle. Demain, tu sais quel jour on sera? Non. Oh, Keith, il faut que tu arrives à accepter une bonne fois la mort de ta pauvre sœur. Je veux que le responsable paye cher. Pour le repos de Cathy, il faut que j'aie Castillo. Et je l'aurai.
on a besoin de tout savoir. Dites-le-nous, je vous en prie. Dites-moi ce qui s'est passé à l'hôpital. Nous voulons seulement aider Pearl, mais on ne peut rien faire sans connaître toute la vérité. Alice, ma chérie, regarde-moi bien. Nous sommes des amis de Pearl et nous nous inquiétons pour lui. Tu comprends pourquoi? Très bien. Tu lui as parlé de la mort de son frère Brian il y a plusieurs années. Tu es terrifié. Tu as peur du docteur Rawlings? Mais je te promets que rien de mal ne peut t'arriver si tu nous racontes tout. Nous devons savoir ce que tu as dit à Pearl et si c'est vrai ou non. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vous avais dit de vous en aller immédiatement. Alors, ne vous en faites pas, on était juste passé voir une vieille amie. Allez-vous-en tout de suite et quittez l'hôpital. Je serai obligée de faire part de cet incident au docteur Rawlings dès qu'il reviendra de Boston. Boston? Voilà qui est intéressant. Merci beaucoup, mademoiselle. Mademoiselle, avant de passer vos nerfs sur cette petite, n'oubliez pas qu'elle ne nous a rien dit. Bon, il faut appeler la police de Boston immédiatement. Je te suis. Bien voilà, j'ai parlé personnellement au chef de la police de Boston. Il connaît la crypte et il y envoie des hommes. Nous, on ne peut rien faire d'autre? Je vois pas. Espérons qu'ils arriveront avant que Rawlings s'abatte Pearl. Il faut attendre. Je suis prêt à parier que tu es préoccupé par d'autres choses. Oui. Tu n'as pas l'impression parfois que tout échappe? Et comment ça? Moi, je n'ai aucun souci au monde. Et personne n'en a d'ailleurs, excepté toi. Ça, c'est une bonne blague. Non, mais tu aimes les soucis. Merci 1000 fois. Tu sais ce que je pense? Non. Que ça t'ennuie d'être un homme normal. C'est drôle, Paul. Tu dis beaucoup d'âneries, mais ça, c'est bouquet. Non, crois-moi. Je ne sais pas ce qui te tourmente, mais quoi qu'il puisse t'arriver, tiens le coup. Et ne baisse pas les bras. Et tu t'en sortiras. Merci. Et j'ai bien fait de t'en parler. Je me sentais déprimé. En tout cas, tu souris, c'est déjà un progrès. J'ai pas envie de sourire. Ah bah ça y ressemble. Bon, n'en parlons plus. Fais-moi sortir d'ici. Ouais, bonne idée. Sinon, on finira par t'y interner. Vous savez, c'est votre amie Alice qui m'a tout raconté. J'ai bien peur qu'elle soit incapable de garder un petit secret. Mais Owen est coppelle, d'ailleurs. Vous avez torturé Alice. Où est-ce qu'elle est? Continuez à travailler, monsieur Bradford. Ne vous inquiétez pas pour Alice. Après avoir tout réglé ici, je repartirai pour l'hôpital et la vie continuera à s'y dérouler comme d'habitude. Et comme si votre frère et vous n'aviez jamais existé. Car bien entendu, vous n'existerez plus. Continuez vous-même. Je ne fais plus votre sale boulot. Pour rien au monde, je n'accepterai de creuser ma propre tombe. Ramassez ça, monsieur Bradford, et remettez-vous au travail. Faites-le vous-même si ça vous chante, docteur. Dans ce cas, il va me falloir la tuer. Si vous refusez vraiment de faire ce que je dis, je vais la tuer tout de suite, sous vos yeux. Pearl, par pitié, fais ce qu'il te dit, je t'en supplie. Docteur Rawlings, je sais que je ne peux pas y échapper, mais j'ai peur, moi, j'ai peur de mourir. N'ayez pas peur. La mort est une péripétie inévitable de la vie. Je vous promets que votre mort sera aussi douce que possible. Oui, j'ai horreur de faire du mal. Je suis très sensible. Si vous saviez à quel point je me suis occupé de votre frère, c'était grâce à moi qu'il était redevenu fort. Mais il s'est retourné contre moi. Il m'a menacé d'aller à la police. Pourtant, je lui avais montré comment surmonter ses problèmes et ses phobies. J'en attendais un peu plus de reconnaissance. Non, je regrette que les choses en soient arrivées là. Si seulement vous n'aviez pas fait toutes ces histoires, si vous n'étiez pas allé fouiner dans mon passé. Docteur Rawlings, je ne peux plus respirer, je perds conscience. Oh mon Dieu! Tu me dis de ne plus penser au passé. Tu conserves tous ces souvenirs de Cathy autour de toi. Oui.
Oui, parce qu'elle est toujours vivante dans ma tête. J'aime me rappeler les joies qu'elle nous a données. J'aime me rappeler comme elle était pleine de vie. J'ai oublié, moi. Tu te rappelles sa mort, c'est ce qui te hante. Mais écoute. Enfin, grand-mère, elle nageait comme un dauphin. Elle n'a pas pu se noyer. Je ne connais pas plus que toi la réponse à cette question, Kiss. Mais tu n'as pas le droit de tout faire pour punir un homme qui n'a peut-être joué aucun rôle dans ce drame. Comment ça? Je sais ce qui se passe. Je parcours les journaux et malgré mon âge, je sais même lire entre les lignes. Je sais ce que tu veux faire depuis quelque temps. En t'en prenant de cette façon à Castillo, ce n'est pas honnête de ta part et je n'aime pas ça. Oh. J'ai peur pour toi, mon chéri. Et pourquoi? Parce que ça te fait du mal. Tu ne peux pas vivre dans le passé. Il te faut vivre ta vie et pas la sienne. Celle de Cathy. Fais un effort. Trouve une fille et marie-toi. Fonde une famille. D'accord, non, d'accord. Je commence ce soir. Oui, fais-le. Oh, ça me ferait tellement plaisir si tu avais trouvé une femme que tu aimes. Tu en as une? Oh. Non, pour être franc, j'en ai une. Non, j'avoue qu'on s'entend très bien tous les deux. C'est vrai? Tu aurais dû me l'amener. J'aimerais la voir, moi. Eh bien, elle travaille. Et tu es malade. Je me sentirais beaucoup mieux. Est-ce que c'est sérieux? Vous allez vous marier? Probablement. Et éventuellement. Alors amène-la-moi. Tu vas le faire, hein? Oui. Oui, mais elle est très prise. Parle-lui de moi. Elle viendra me voir. Tu pourras me l'amener demain? Oh, grand-mère. Fais-le. Je ferai de mon mieux, mais je ne te promets rien. Si, tu viendras. Tu dois venir pour moi. Une dernière chose. Quoi? Tu veux que je t'amène tes petits-enfants demain? Je ne suis pas si impatiente. Je veux que tu renonces à porter ce souvenir de Cathy que tu as toujours sur toi, quoi que tu fasses. Non. Ne me dis pas ça à moi. Obéis-moi. Tu l'as toujours sur toi, hein? Oui. Oui. Montre-le-moi. Je voudrais le voir. Je t'en prie. C'est ma seule preuve de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce n'est pas une preuve, c'est seulement un bijou. Mais on l'a que trouvé quelqu'un près a du perdu. corps de ma Cathy. Oh, il faut que tu arrives à te débarrasser de cette obsession. Elle va complètement gâcher ton avenir. Commence tout de suite. Merci. Merci. Maintenant, Kiss. La joie de voir, enfin, pas ma petite fille, mais ta future femme demain matin. Ça fera de moi la plus heureuse des femmes. Alors, à présent, oublie ta vieille haine et ton désir de vengeance. Pour toi. Pour toi seul. Je ne poursuivrai plus Castillo. Mais tu me promets en échange que tu guériras et vite. Tu me le promets? D'accord. D'habitude, je n'accepte pas de marchander, mais dans ce cas, j'accepte. Je me sens lasse. Peut-être bien.
que je devrais faire une petite sieste. Comment elle s'appelle? Qui donc? Qui donc? La femme que tu vas épouser. Gina. Domot. Gina. Gina. Je suis sûre que je l'aimerai. Encore vous? Il faut que je vous parle. Et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Bon, faites vite. Vous savez quelle heure il est? Il est très très tard. Il me semble qu'il est très tard, très tôt, ces temps-ci. Et j'ai appris que Santana n'aura pas à répondre à toutes les charges. Attendez. Elle n'aura pas à répondre à toutes les charges? C'est qui ce qui l'a dit? Ah, ça fâche le contretemps. Après tous vos efforts pour essayer de l'envoyer dans la chambre à gaz. Cruz, je veux seulement me rendre utile à la justice et protéger Brandon. Ne vous inquiétez pas pour Brandon, je m'en charge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, je pensais à un détail. Peut-être que si j'avais un renseignement, ça pourrait vous aider. Vous voulez faire un marché avec moi, Gina? Une espèce de chantage, en quelque sorte? Vous pensez pouvoir m'empêcher de trouver qui a donné à Santana ces saletés de pilules? C'est ça? Non, c'est pas ça. Ah bah alors tant mieux. Parce que si c'est bien ça, n'y comptez surtout pas. D'ailleurs, vous ne pouvez rien avoir appris qui me soit utile, vous ne pensez pas? Mais alors? Tu penses ce que tu dis? Attends, laisse-moi deviner. Tu ne soutiendras pas l'accusation contre Santana, c'est bien ça? D'accord. T'as raison, ça me rend très heureux. Super. Je ne devrais jamais oublier que qui c'est vous, vous faites toujours équipe. Bon, maintenant, il faut que je parte. Je vous raccompagne? Mais vous ne savez même pas ce que j'avais à vous dire. Non, c'est sans importance parce que je m'en moque éperdument. Après vous, Gina. Gina et Keith. Alors, comment vous réagissez quand vous n'êtes pas le plus fort? Voyons un peu si vous avez du courage. Pitié. Je sais que vous êtes furieux. Mais ne me faites pas de mal. Vous avez un certain culot. Après le mal que vous avez fait à vos malades à l'hôpital, vous espérez de la pitié de ma part? Mais je ne voulais faire de mal à personne, je vous l'ai déjà dit. Pearl, je crois que tu... Non, Courtney, ne t'en mêle pas. Laisse-moi régler ça. Je vais finir ce que mon pauvre Brian avait commencé. Je vais vous dénoncer aux yeux de tous parce que vous êtes un imposteur et un danger pour les malades. Mais d'abord, vous allez finir ce que j'ai commencé ici. Vous allez continuer à percer ce mur et vous retirerez le corps de mon frère. Oui, bien sûr, je ferai tout ce que vous voudrez. Pearl, il faut tuer ce sale type. Quand je pense à l'abominable manière dont il a fait mourir ton pauvre frère. D'abord, vous creusez. Allez, Rollins, au boulot! Mais... Qu'est-ce que vous faites? Je dois d'abord percer le mur. Oui, mais pas avec ça. Je veux que vous vous serviez de vos mains. Comme si vous étiez derrière le mur à la place de mon malheureux Brian. Et que vous essayiez d'échapper à votre sort. Bonjour. J'ai beaucoup de travail, Gina, alors laisse-moi. Hélène, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. Ça m'ennuie beaucoup. Écoute, je crois que tu nous repousses, moi et elle. Je n'ai rien à te dire, alors fiche-moi la paix. Mais voyons, chérie, enfin, j'arrive pas à le croire.
Tu nous aimes beaucoup. J'arrive pas à croire que tu nous laisses tomber. C'est pour ça que je suis là, parce qu'on doit pouvoir arranger ces histoires. Oh, et comment ça? Fais semblant de m'en vouloir. Quoi? Devant Ted, fais semblant de me détester du fond du cœur. Dis-lui qu'il avait raison et que tu ne veux plus me voir. Enfin, c'est bien simple. Et je te promets qu'il te reviendra. Gina, je n'aime pas du tout cette idée. Mais si, je t'assure que c'est une solution. Temporairement. Oui, mais je ne l'aime pas. Mais pourquoi ça? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Je n'ai pas l'intention de faire des salades. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui j'ai tant de problèmes, Gina. Tu n'auras rien à dire, tu n'auras pas à mentir, juste me laisser faire. Non, je n'y tiens pas. Mais où est-ce que tu vas? Je n'entre pas dans les détails. Laisse-moi 2 minutes avec Ted. Je te préviens, n'entre pas là pour lui raconter encore je ne sais quelle histoire. Je m'occupe de tout. Attends-moi tranquillement. Hé, personne n'a le droit d'entrer ici. Mais c'est très urgent. Je sais que vous en connaissez la raison, comme moi. Je n'en ai aucune idée. Oh, voyons. Je viens ici pour dire au revoir à la seule parente qui me reste au monde, et ça à cause de vous. Je suis surprise par la réaction de Hélène. Elle a adopté la manière de voir des Capwell. Elle ne m'aime plus du tout, comme toute votre famille. Alors il est temps que je vous dise ce que je pense de vous. Vous n'êtes pas assez bien pour elle. Ça ne me déplaît pas que vous ayez rompu tous les deux. J'avoue même que ça me fait un très grand plaisir. Et si vous pensez que vous pourrez la regagner parce que moi j'aurai enfin disparu de sa vie, n'y comptez pas, parce que vous ne la méritez pas. C'est tout, j'ai fini. Allez-y, passez vos disques. Tu m'as entendu? Oui. Et tu perds ton temps parce que moi je n'ai rien à voir là-dedans. Attends une seconde. J'ai seulement facilité un peu tes rapports avec Ted. Tu n'as pas à me faire de reproches. T'assure, tu devrais plutôt me dire merci. Eh bien non, je te déçois peut-être, mais tant pis et laisse-moi. Très bien. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Beaucoup de gens dans ta vie ne cherchent qu'à profiter de toi. Mais pas beaucoup qui tiennent à toi. Pas beaucoup qui t'aiment comme t'aime ta famille. Comme moi. Téléphone-moi. Ted, ce que Gina a absolument voulu te dire, c'était faux. Et si tu ne l'as pas deviné, elle voulait te dire quelque chose que tu avais peut-être envie d'entendre. Je l'ai pensé. Tu le savais? J'ai pensé que jamais tu ne l'abandonnerais. Et j'en étais certain. Oui, je sais, j'aimerais pouvoir rompre avec elle. Bah. Elle est. Je voudrais te reparler de ma conduite d'hier soir. J'avais tellement envie de toi. J'étais aussi... Et je regrette. En réalité, tu m'as terriblement surpris. Tu n'étais plus toi-même. Je pense qu'on pourrait essayer d'oublier ce qui s'est passé hier soir. Et si tu ne l'as pas remarqué, j'aimerais me faire pardonner. Ah oui? Oui. En fait, je voulais te proposer de sortir. Tu me dirais oui? Je n'en sais rien. Je ne sais plus ce que je voudrais, Ted. Dépêchez-vous! Je fais tout ce que je peux. Allez, sortez-vous de là. Je vais finir ce travail plus vite que vous. Garde le revolver braqué sur lui et s'il fait un geste brusque, tu lui tires dessus. Mais Pearl... Non, ne t'inquiète pas. Il ne fera pas le malin. Mais si jamais il essaye... Bon, une balle entre les 2 yeux. Asseyez-vous là que je puisse vous voir. Allez. Qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez trouvé le corps de votre frère? Ce que je ferai, c'est pas votre affaire. Je dois avouer que je ne le sais pas encore. Ouais, je suis là. Pearl, je crois que c'est la police. Et si c'est la police, on va terminer cette opération tout de suite.
vous a permis d'entrer. Oh, la porte était ouverte. Vous feriez bien d'être un peu plus prudente. Et qu'est-ce que je vois là? Une cigarette et une bière? Oh, tiens. Mademoiselle Light a des faiblesses humaines, après tout. Je me demande bien ce que diraient ses fidèles s'ils voyaient le tableau. Voyons un peu qui est là. Ah, va-t'en, Rose. Non, pas si vite, Kiss. J'ai vu Gina il y a quelques minutes. Elle m'a proposé un marché. Tu sais de quoi elle parlait? Non, pas du tout. J'ai eu l'impression qu'elle m'offrait des renseignements sur toi. Ah, je suppose que tu ne sais pas ce qu'elle voulait t'offrir. Je n'ai pas eu le temps d'écouter. Bah, écoute au moins ça, alors. Si tu apprends quelque chose contre moi, cours vite le dire au chef de la police. Mais ne reviens plus jamais ici. Pourquoi est-ce que tu veux abandonner les charges contre Santana? À cheval donné, on ne regarde pas la bouche. Et il faut accepter les cadeaux comme ils sont. Ah, je veux seulement savoir pourquoi. Je sais que ce n'est pas par bonté d'âme, alors quelle est la raison? Tu penses que tes preuves ne sont pas bonnes? Ou alors tu commences à craindre que tout te retombe sur le nez. C'est l'impression que m'a donnée Gina. Les impressions ne pèsent pas lourd devant les juges. Va-t'en d'ici. Je suis sûr que j'aurais pu t'épingler, tu sais. Je suis prêt à le parier. Sors. Avoir fait une découverte? Une découverte que sauront apprécier vos adeptes. Ils ne comptent peut-être pas. Je n'ai pas à vous répondre, monsieur Wallace. Ah, c'est heureux pour vous parce que c'est gênant de prêcher quelque chose et de faire le contraire. Je ne prétends pas être une sainte. Tant mieux parce que moi j'aime la faiblesse chez une femme. Très bien. Mais pourquoi êtes-vous là, Bruck? Qu'est-ce que vous me voulez encore? Savoir si vous limitez vos petites faiblesses à l'usage caché et frauduleux de l'alcool et du tabac ou si vous avez d'autres zones d'ombre. Parce que si c'est le cas, j'aimerais vous faire une proposition. Possible? Ça dépend. Je pense qu'on pourrait faire affaire ensemble. Je crois que vous et moi, on est pareils. Je suis un ancien acrobate de cirque qui cherche à s'enrichir et je pense que vous êtes un peu comme moi. Si on s'entraidait tous les deux... Et si on s'entendait, on pourrait faire des merveilles. Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux m'enrichir? Oh, l'intuition. J'ai un sixième sens pour cette sorte de choses. Moi aussi. Mais on doit se voir demain soir. Comment ça, demain soir? À la radio, pour le face-à-face à propos du casino. Oh, on peut l'annuler. J'ai peut-être une meilleure idée. Une idée formidable. Laquelle? Si vous acceptiez mon point de vue en étant à l'antenne, ça ferait un effet énorme sur les auditeurs. Oui. Ah oui, ça ferait de l'effet. Dites-moi autre chose. J'aimerais beaucoup savoir. Tous vos boniments sur votre famille, c'est des inventions, non? Il me semble que vous jugez plus intéressant de passer pour un brave type. Je parie que vous draguez. Je parie que vous aussi. Alors vous draguez? Et vous? Un peu. Quand on ne me voit pas, je suis une femme. Et une très belle femme. Oui, je suis humaine. Et très féminine. C'est naturel, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne m'a pas fallu longtemps pour vous séduire.
Maintenant que je suis fixé, je n'ai plus qu'à raconter ça à tout le monde. Merci. Alors à demain, Lily. Ce n'est pas possible, j'ai scellé ces briques moi-même. C'est vide, c'est absolument vide. Oui, mais comment... Courtney, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Brian est peut-être vivant. Il est vivant. Tu crois qu'il est encore vivant? Oui, je crois. Brian, il est vivant. Oui, il est vivant. Non, c'est pas possible. Regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ça, c'est un collier de chien. C'est incroyable, c'est le chien. Quel chien? Le chien qu'on avait à l'hôpital. Il a dû se faufiler ici et aider Brian à ressortir. Oh, Courtney.